This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio InfoBref Matin vous est offert par Novatize. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 9 juillet. Les États-Unis ont poursuivi hier leur frappe contre l'Iran en réponse aux récentes attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a indiqué que le cessez-le-feu qui avait débuté le mois dernier était désormais terminé. Les pays de l'OTAN réaffirment leur engagement envers la défense collective. Dans une déclaration conjointe publiée à la fin du sommet de l'Alliance militaire en Turquie, ils ont rappelé qu'une attaque contre un allié est une attaque contre tous. Le traité de l'OTAN contient en effet une clause d'assistance mutuelle. Les États-Unis ont approuvé cette déclaration malgré de nombreuses critiques de Donald Trump. Le président américain reproche à ses alliés de ne pas l'appuyer face à l'Iran et dans ses visées sur le Groenland. Les 32 membres de l'OTAN ont par ailleurs assuré l'Ukraine de leur soutien indéfectible. Ils se sont engagés à lui verser plus de 110 milliards de dollars d'aide militaire cette année et à nouveau l'an prochain. Le gouvernement Fréchette serait prêt à étudier un futur projet d'oléoduc qui traverserait le Québec pour exporter du pétrole issu des sables bitumineux albertains depuis un port de l'est du pays. C'est ce que le cabinet de la première ministre a dit hier au Devoir, en précisant qu'aucun projet en ce sens n'avait encore été déposé. Meta va construire en Alberta son premier centre de données canadien. L'entreprise américaine compte investir 13 milliards de dollars américains pour bâtir un immense centre de données au nord d'Edmonton, afin de développer ses activités d'intelligence artificielle. Ce sera le plus grand centre de données de Meta hors des États-Unis. Il consommera 1 gigawatt d'électricité, ce qui représente environ 70% de la consommation totale de la ville d'Edmonton. Une nouvelle centrale au gaz naturel sera construite pour répondre à cette demande. La centrale appartiendra à une société détenue par les entreprises canadiennes Pembina Pipeline et Kineticor Asset Management et une filiale de la banque américaine Morgan Stanley. OpenAI a lancé GPT Live, un mode vocal qui permet à ChatGPT de parler en même temps qu'il écoute. Auparavant, ChatGPT devait attendre un silence complet de l'utilisateur avant de lui répondre. Un mot maintenant de notre commanditaire. Saviez-vous que plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour magasiner en ligne ? L'IA transforme la façon dont les consommateurs recherchent, comparent et choisissent leurs produits. Pour découvrir les tendances qui façonnent l'avenir du e-commerce, consultez le portrait des tendances e-commerce 2026, une étude réalisée par Novatize via un sondage léger, disponible dans la description de cet épisode. Air Canada a nommé un nouveau PDG qui parle français. Il s'agit d'Anko van der Werf, un Néerlandais qui dirige actuellement Scandinavian Airlines, SAS, un transporteur aérien suédois. Sa langue maternelle est le néerlandais, mais Air Canada précise qu'il est capable de s'exprimer en anglais et en français. Il remplacera d'ici la fin janvier Michael Rousseau, qui a déjà annoncé sa retraite après une controverse sur son incapacité à parler le français. Chaque année, le Globe and Mail publie un classement des services de courtage en ligne au Canada, selon des critères comme les frais, le service, les fonctionnalités et l'accès aux différents produits d'investissement. Cette année, Questrade arrive pour la première fois en tête du classement, parce qu'il se démarque sur l'ensemble des critères évalués. Qtrade Investissement Direct et Placement Direct TD arrivent respectivement en 2e et 3e position. Le classement complet regroupe 15 services de courtage. Il est disponible sur le site d'InfoBref par un lien dans la description de l'épisode. Copenhague serait la ville la plus agréable à vivre. La capitale du Danemark occupe pour la 2e année consécutive la première place d'un classement établi par The Economist Intelligence Unit,
une firme de recherche associée au magazine britannique The Economist. Ce classement évalue plus de 170 villes du monde selon 5 critères: la santé, la culture et l'environnement, l'éducation et les infrastructures et la stabilité. Dans le top 10, on trouve, outre Copenhague, les villes européennes Vienne en Autriche et Zurich et Genève en Suisse, les villes australiennes Melbourne, Sydney et Adélaïde, les villes japonaises Osaka et Tokyo, et une ville canadienne, Vancouver. Les villes chinoises sont celles qui ont le plus progressé, notamment en matière de santé. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers.